Actuellement, ces trois protocoles I2C, SPI et UART sont utilisés par ceux qui sont dans le développement de microcontrôleurs. Et dans cette lecture, nous allons comparer ces trois protocoles à travers leurs avantages et inconvénients. Suivons donc le même ordre chronologique de ce cours et commençons par l'I2C. Eh bien, l'I2C est flexible puisqu'il prend en charge la communication multimètre et multi-esclave. Il est aussi simple car il n'utilise que de fils bidirectionnels pour établir la communication entre plusieurs appareils. L'I2C a un faible nombre de broches, même avec de nombreux appareils sur le bus. Et parmi les inconvénients de l'I2C, il a une vitesse plus lente car l'I2C nécessite des résistances de tirage. Si vous vous rappelez, ces résistances sont ceux qui sont liés au VDD qui en général égale à 5 volts. Donc ce sont ces deux résistances. Là, c'est la ligne de données et la deuxième ligne d'horloge. Donc on a ici une résistance de tirage qui est liée avec la ligne de données et la deuxième résistance qui est liée à la ligne d'horloge. Donc c'est juste pour rafraîchir un peu la mémoire. Donc l'I2C a également une conception à drain ouvert. Donc c'est ce qui explique sa vitesse limitée. En plus d'être limité par la vitesse, l'I2C nécessite plus d'espace car les résistances augmentent l'espace du circuit imprimé. Et le nombre d'équipements maximum est limité par la charge capacitive du bus maximal qui est égale à 400 pF. Et maintenant passons aux avantages et inconvénients du SPI. Eh bien, ce protocole est simple car il n'a pas de système maître-esclave compliqué. Et c'est le protocole le plus rapide par rapport à l'UART et l'I2C. Et il n'a pas de bit de démarrage et d'arrêt contrairement à l'UART, ce qui signifie que les données peuvent être transmises en continu et sans interruption. Les lignes MISO et MOSI sont séparées, ce qui signifie que les données peuvent être transmises et reçues en même temps. Et pour les inconvénients, le SPI n'a pas d'acquittement. Ça veut dire que le maître peut parler dans le vide sans qu'il le sache. Et on a déjà vu précédemment que le SPI utilise 4 lignes, l'horloge, le MOSI, le MISO et le slave select. Le SPI n'a aucune vérification d'erreur. Il ne possède pas le bit de parité contrairement à l'UART. Et finalement, il n'a qu'un seul maître. Terminons maintenant avec le troisième et dernier protocole, l'UART. Eh bien, l'UART est simple à utiliser, il est bien documenté et il a beaucoup de ressources. L'UART ne possède aucune horloge. Et bien sûr, ça veut dire qu'il est asynchrone. L'UART possède le bit de parité pour permettre la vérification des erreurs. Et pour les inconvénients, eh bien, la taille de la trame de données est limitée à seulement 9 bits. Et il est impossible d'utiliser plusieurs systèmes maître-esclave. Et les débits en baud rate de chaque UART doivent être à moins de 10% l'un de l'autre pour éviter la perte de données. Et finalement, il a une faible vitesse. Et voilà, donc on vient juste de terminer ce cours. Et si ce dernier vous a été utile, je vous serai reconnaissant de bien vouloir laisser un avis. C'est l'un des moyens les plus simples de montrer votre appréciation pour l'effort que j'ai consacré à la création de ce cours. Et j'espère sincèrement que cela vous a aidé à comprendre les principes de fonctionnement des protocoles de communication. Je vous souhaite donc bon courage et à bientôt.